Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'ai effectué des guidances pour les flammes jumelles, tous ceux qui sont en mi ou fin parcours. Ce sont bien sûr des guidances qui sont généralisées, ça veut dire si vous souhaitez un tirage individuel, vous pouvez tout à fait me contacter, vous trouvez mes coordonnées en dessous de ces vidéos ou me contacter par message également sur ma page Shy SHY. Voilà. Aujourd'hui, je vais commencer avec les tirages pour les flammes qui sont peu ou pas du tout en contact. Et puis pour cela, j'ai utilisé les cartes d'oracle suivantes. Alors, je commence par le tarot du monde onirique de Stéphanie Pumula et Barbara Moore, pour ensuite passer par l'oracle de la triade de Dominique Duplat, ensuite Murmure de Ganesh de Angela Hartfield, continuer avec Alana Fairchild et l'oracle d'Isis, magnifique oracle, voilà, pour le féminine, pour la féminine. Pour le masculin, j'ai utilisé également de Alana Fairchild, l'oracle des rebelles sacrés. Ensuite, je demandais des conseils à Archange Michael, oracle de Karine Malenfant, et je finis par l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, comme souvent. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai tiré d'abord 4 cartes qui sont tombées, car moi je ne les tire pas, les cartes ils tombent tout seuls, après mes guides, pour le lien pour la féminine et le masculin. Alors, pour la féminine, j'ai trouvé la grande prêtresse. La grande prêtresse me dit que la féminine a déjà tout savoir en elle et il est important qu'elle retourne en elle pour justement utiliser son savoir. Il y a un certain recul aussi dans cette carte-là. Pour le lien, je trouve les amoureux, magnifique, super, un couple qui s'enlace, oui, peut-être mal, voilà. Et pour le masculin, c'est sans surprise l'éremite, celui-là qui regarde encore un peu dehors et puis qui est pour le moment en retrait. En attendant, le tarot nous promet pour résultat le monde, ça veut dire aboutissement. Aujourd'hui, on a passé la porte du 12-12. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour la féminine et le masculin. Alors, pour la féminine, il sera important qu'elle laisse son temps au masculin, car l'amour et le monde est bien là, hein, ils sont bien présents. Si le masculin, il a encore besoin d'être retiré, travailler celui dans la distance ou dans la séparation, acceptez-le, c'est son chemin. Vous avez souvent beaucoup de temps pour travailler sur vous. Pour le masculin, les choses s'accélèrent au moment terriblement. Alors respectez le temps qu'il y faut avant qu'il se présente en face de vous. Voilà. Alors, avec la triade, pour la féminine, je trouve le malheur et le foudre. Notre féminine est pour le moment pas tellement heureuse. Elle prend certains coups. Et puis, l'explication, la racine. Voilà. La racine se trouve dans la racine, dans le doute. Soit les choses ne sont pas avancées aussi vite peut-être comme elle le souhaitait. Elle a bien senti que son masculin avance et puis il a compris le lien et puis qu'il y a
les connexions qui se font en 5D. Elle ne comprend pas pourquoi ça ne marchait pas tout de suite, pourquoi elle ne s'est pas manifestée tout de suite dans la 3D. Donc elle est rentrée dans le doute. Dans le doute, c'est elle, dans le doute de son masculin et surtout aussi dans le doute de l'univers. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, ça l'a rendu malheureux. Et puis, elle a pris la foudre, car c'est la racine de la séparation qui est aujourd'hui en train de se réveiller et puis de travailler. Alors, elle ne devrait pas oublier qu'elle est dans la protection. Et puis, la clé est dans l'ordre divin. Ça veut dire que on dit à la féminine de faire confiance à l'ordre divin, que les choses se passent exactement comme ils devraient se passer. Et puis, qu'elle doit retourner dans la confiance. On verra après avec les conseils des autres cartes qu'est-ce que ça nous dit. Alors, il y a Ganesh. Ganesh, il nous parle, tiens, de prospérité. Alors, la prospérité, dans ce sens, est que la féminine, elle a une grande capacité de création. Au moment qu'elle est dans ses pensées négatives et dans les doutes, justement, elle va se trouver avec la foudre et puis avec le malheur. D'accord? Alors, attention, féminine, Ganesh vous dit de bien rester dans les créations positives de votre vie et puis de votre chemin de vie. Il me parle également d'appartenance. Il y a deux cartes qui sont tombées. L'appartenance, ça veut dire aussi trouver la sécurité en soi. Ne pas seulement se focaliser sur la réunion avec le masculin, mais de travailler sur soi. D'accord? Et sur son propre chemin de vie, tout le reste va suivre. Mais la féminine, au moment, elle est très focalisée sur réunion, fusion, car elle sent que le masculin bouge. Alors arrêtez un peu tout ça, car ça sera bien de revenir en vous, car ce n'est pas votre masculin qui va vous apporter la sécurité. La sécurité et l'amour, vous devrez d'abord trouver en vous. N'oubliez pas. Après, j'ai Isis. Alors, Isis, magnifique oracle, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Les talismans du pouvoir, les objets du pouvoir. Isis me parle qu'il est important, il y a une beauté dans le matériel. Il est important de regarder et puis de ne pas oublier sur tout le chemin spirituel la beauté du matériel. Pour ça, elle me parle des objets, des talismans que vous pouvez tout à fait utiliser comme les pierres, par exemple, et d'autres objets de pouvoir pour vous relier aussi dans la matière. D'accord? Il est important que on n'oublie pas avec toute la spiritualité et puis avec les vibrations au moment en plus qui change beaucoup la matière qui a sa propre beauté et qui a sa propre lumière, on me dit. Et puis c'est les deux lumières qui doivent être harmonisées en ensemble. N'oublie pas la matière et puis peut-être travailler avec les talismans, travailler avec les pierres, travailler avec d'autres objets. Ça peut peut-être vous aider que vous n'oubliez pas car que la matière a aussi une beauté et une lumière qui est nécessaire sur cette terre. Après, je trouve la déesse aux 10 000 noms. Isis. Magnifique. Vraiment magnifique. On voit trois femmes très belles. Isis, les innombrables et narration de la déesse. Voilà. Alors, ça me rappelle, je m'appelle Anne-Laure Schmidt. C'est un nom qui est en Allemagne quelque chose de très commun. Même mon jumeau, il a un nom
aussi où on trouve plein de personnes qui ont le même nom. Euh, c'est pas le nom qui fait notre être. Je crois que on est beaucoup on s'enferme souvent dans un cadre d'être, dans le cadre de qu'est-ce qu'on était avant, comment on était élevé socialement, etc., etc. Je pense qu'on doit aujourd'hui, ou Isis nous dit de nous redonner aujourd'hui la liberté d'être, mais dans toutes nos facettes. Car je ne suis pas qu'un nom, je ne suis pas que Hannelore Schmidt, je ne suis pas que médium, je ne suis pas que flamme jumelle, mais je suis beaucoup plus. D'accord. On est tous notre côté divin, euh, on est tous beaucoup, beaucoup plus qu'un nom. On a même différents noms. Quand on se marie, on change de nom. Alors laissez-vous la liberté d'être dans tous les sens. Et ne vous enfermez pas dans des comportements et puis dans des facettes que vous connaissez de vous. Au contraire, profitez de ce moment pour découvrir l'autre facette qui sont vous. Merci Isis. Ensuite, Archange Michael me dit de reconquérir votre cœur. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Éliminez les peurs et les doutes. Et on revient aux doutes. Hein. Ils sont où? Ils sont là. Hein, car la féminine était quand même beaucoup dans les doutes les derniers temps. Qui obstruent votre chakra du cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez de la compassion pour vous. D'accord? Je vous la montre. Conquérez votre cœur. Joli arbre avec plein de cœur. Et puis l'enfant intérieur qui revient souvent au moment. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez du temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. Vous voyez, elle me rappelle aussi la déesse des 10 000 noms. N'oubliez pas la légèreté. Par la concentration ou la fixation sur la réunion avec votre autre, vous oubliez d'être, on me dit, et puis il est important de revenir dans votre être, dans votre joie de vivre. Car sans joie de vivre, il n'y a pas de sens. C'est pas votre autre, c'est pas votre jumeau ou votre jumelle qui va vous apporter la joie. C'est à vous de la trouver en vous. Bon, il y a équilibre par les cœurs. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Hein, je crois aujourd'hui on est dans un temps de défis, ça paraît très juste. Et puis il y a une autre carte qui est vraiment tombée, vraiment elle a sauté directement. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Carte qui est déjà tombée sur les anciens tirages. N'oubliez pas, votre jumeau, malgré son absence en 3D, vous aime. Et laissez-lui la possibilité de vous montrer cet amour quand c'est le temps qui est venu après l'ordre divin. Sur les dos de deck, je trouve avec le magicien, avec le tarot, celui-là qui transforme le plan en or. Ça me reparle aussi des équilibres, de retrouver son équilibre en soi. Ça me parle d'y croire. Ça me parle de créer, de création dans le positif et puis pas dans le négatif. Attention. Cela, triade, on me parle du pardon. Pardonnez-vous, pardonnez votre autre et pardonnez aussi aux personnes qui sont autour de vous. D'accord? Le chemin des flammes passe beaucoup par le pardon. Mais le pardon sincère
qui est en soi. Alors, si vous êtes aujourd'hui, pour rentrer dans les racines, peut-être aussi des racines de la séparation d'origine, on parle un peu de ça, rentrez dans le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez lui ou elle, d'accord? Et pardonnez tous les autres personnes qui sont sur votre chemin et qui ont peut-être fait du tort, car vous êtes lumière. Et pour transformer l'ombre en lumière, il faut passer par le pardon. Et ça commence par le pardon pour soi. Alors, Ganesh me parle de réalisation. Réalisation, ça me rappelle également, comme il dit bien, prospérité, la création par les pensées, la réalisation de soi également, qui parle d'un créer un équilibre entre son masculin et féminin. Il y a Isis qui me parle des piliers de lumière. Alors n'oublions pas que nous sommes, vous voyez, c'est une jolie colonne là. Nous sommes une colonne de lumière. Restez bien ouverts envers les ciels, envers tout ce que les divins peuvent vous donner, pour que ça vous transperce, pour rentrer après dans la terre-mère. On me parle également de... Ouais, on me dit que c'est important que nous, on est lumière, on est justement ces piliers de lumière, car les flammes sont également là pour transmettre cette lumière à la terre, au monde. Et le monde aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, a vraiment besoin de nous, que nous sommes lumière. Ça me parle également, bon, Isis, les étoiles d'Isis sont un cadeau. Vous pouvez appeler Isisa pour les demander. Les étoiles d'Isis, l'étoile d'Isis est Sirius. On va peut-être parler à quelques-uns. On me parle avec Michael. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. D'accord, monsieur Michael? Ça me rappelle qu'il n'y a pas que la réunion et la fusion qui sont en cours, il y a aussi notre mission de vie et notre chemin de vie qui est présent et qui doit être présent en nous. Et puis avec les petits cœurs, on me parle, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Je pense que ça parle assez et ça confirme tout ce que mes guides m'ont transmis par les cartes. On va s'occuper du masculin. Voilà. Alors, concernant le masculin sacré, je n'ai pas retiré des cartes du tarot pour les liens, car on a bien vu que le masculin, il est encore en retrait. Ça veut dire il est plutôt en train, je dirais, d'observer. Une fois observé qu'est-ce qui se passe extérieur, une fois d'observer aussi lui-même, ainsi que sa féminine. Alors, j'attaque directement avec la tirade qui nous dit que le masculin est bien encore en initiation, que l'épreuve qu'il passe au moment est une illusion, car c'est justement fait pour que ça fait partie de son initiation, d'accord? Même si les choses de l'extérieur semblent plutôt mal ou qu'il est vraiment mal en lui aujourd'hui quand il a des douleurs, c'est aussi des illusions qui créent lui quand il se sent assez mal, car c'est aussi à lui de réagir, de faire des choses et intégrer des choses. Alors ça fait partie de son initiation. S'il y a douleur qui sort, c'est dans le sens que arriver au oméga, ça veut dire
au aboutissement encore oui, d'une de ces séances de chemin de vie, je dirais, d'accord, une de ces cercles, et puis que il devrait pas être dans la silence, car sa féminine n'est pas son adversaire. Tout ce qui se passe, toutes les preuves qui passent pour le moment, d'accord, il y a une illusion. Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que lui et puis le bon qui l'attend. Il a peut-être un peu peur de croire. Et puis ses vibrations que lui, au moment où il est en pleine élévation. Alors, ensuite, avec les rebelles sacrés, très chouette carte, il me marque au-delà de qu'est-ce qui est normal. C'est vrai qu'il y a intégration de tous les sentiments, tout ce qui est nouveau qui arrive maintenant pour le masculin, et quand même dans la découverte de mondes très différents de qu'est-ce qu'il a pu connaître. On me dit aussi que il a un choix à faire, d'accord? Il peut rester dans l'ancien, mais il peut aussi s'ouvrir vers le nouveau. Important qui se retient bien en lui les limites nécessaires encore pour que justement qu'il fait un choix de cœur, qu'il fait un choix authentique qui lui correspond. Ensuite, les rebelles sacrés me disent elle sait, elles sont, elle sait. Une fois, ça veut dire que la féminine sait et elles sont. Elle sait très bien par les épreuves où il passe son masculin aujourd'hui. Elle sait qu'il est très mal. Au moment, il est beaucoup dans la douleur, il est beaucoup dans l'épuration. Au même moment, la carte dit aussi que le masculin intérieur, lui, il sent les choses et il sait les choses. D'accord? Ce qui lui pousse aussi on a l'œil là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, il y a l'œil du paon qui est aussi le troisième œil qui est ouvert, et puis maintenant au masculin de faire confiance à son troisième œil et aux sentiments et puis à tout ce qu'il reçoit. Ensuite, il est tombé le pouvoir de l'attraction. Alors vous voyez bien, il y a un masculin et un féminin, un masculin et une féminine avec le cercle des deux mains qui se rejoint, d'accord, qui entoure une troisième énergie, si vous voyez bien. Et puis le masculin est également, comme la féminine aujourd'hui, dans le pouvoir de l'attraction de qu'est-ce qu'il souhaite. Aussi, s'il choisit de penser négatif, il attire les choses négatives, d'accord, les épreuves. Au moment qu'il se libère et puis il va son futur avec sa féminine dans un cadre positif, car il le sent, il le sait que c'est son chemin, il sait que c'est positif, il sait que ça va se passer bien, beaucoup mieux qu'il peut peut-être imaginer, d'accord? Et puis c'est vraiment au-dessus de ce qui est normal, on peut le dire. Le bonheur est inscrit dans le couple sacré. Bon, affaire à suivre. Il y a Michael qui nous parle, les divins est en vous, justement, les divins filtrent dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin. Acceptez-le sans tarder. Parce qu'il manque sans doute encore au masculin. Acceptez qu'il est une partie du divin.
On me parle de harmonisation des chakras. Chaque jour, vous percevez des énergies que vous entourent. Certaines se relient de vos chakras et déséquilibrent ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa. Équilibre. Ça me parle aussi de bien faire attention aux relations toxiques qui sont encore, presque me disent mes guides, dans l'entourage du masculin sacré, qu'il a peut-être encore pas eu le courage ou pas eu la possibilité de couper. Et s'abandonner à la conscience divine. Encore, d'accord? Divinez à vous. Lâchez prise, n'essayez pas de tout régenter, encore une fois. Abonnez-vous au divin qui vibre en vous, ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas au changement qui se présente sur votre chemin, allez-le devant. Ensuite, sur les petits cœurs, ils sont tombés. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir des choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. D'accord? Il y a le masculin et la féminine qui sont au moment très en miroir. On me parle des réflexions. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Encore une fois. Hein? Au-delà, qu'est-ce qui est normal? N'ayez pas peur. Ça n'est pas une relation comme les autres. Vous le sentez, vous le savez. Et vous avez le pouvoir de l'attraction pour que tout se passe bien. Ensuite, sur les dos de deck, je trouve, comme pour la féminine, est tombée la réalisation. Attention, qu'est-ce que vous pensez, comment vous abordez les choses de votre vie, car vous avez également votre pouvoir de création, le pouvoir des flammes. Pour, je vais oublier, la triade, il tombe le malheur, qui est aussi tombé pour la féminine. Alors, la douleur, hein, c'est un deuil à faire, un deuil sur une ancienne situation, mais bon, en attendant, il n'y a que du beau qui attend derrière. Rentrez dans le pardon. Et puis, pour les rebelles sacrés, suivez votre propre rythme. Acceptez votre propre rythme, qu'à un moment, le masculin est aussi impatient de retrouver sa féminine et puis il s'en veut un petit peu de ne pas aller assez vite, j'ai l'impression, je le ressens comme ça. Alors, acceptez aussi votre propre rythme, car vous avez beaucoup de choses à intégrer. Il y a Michael qui me parle de reconquérir votre cœur, car qui est déjà également tombé pour la féminine. D'accord? Apprendre à s'aimer. Et puis, pour les petits cœurs, il y a vraiment miroir. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon. Je ne sais pas pourquoi on se rend les choses aussi difficiles des fois. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, je vous ferai le prochain tirage quand mes guides me disent c'est ok, peut-être la semaine prochaine pour le 21. Allez, au revoir.